Bonjour les secondes, alors c'est parti. On va faire de la probabilité ensemble. On attaque ce chapitre et on va commencer par l'activité préliminaire que je vous ai proposé à faire. Donc ça parle de sport et en effet dans une colonie de vacances on accueille des adolescents âgés de 13 à 17 ans et chaque jour on propose des sports qui sont classés en trois catégories. Un, les sports de nature. Alors, préliminaire. Un, sport de nature. Donc la nature, il y a plusieurs choses dedans. Il y a comme sport l'escalade et le VTT apparemment. On a les sports individuels, voilà, sport individuel, tennis et tir à l'arc, voilà, et on a des sport co, on a foot et handball. Voilà, donc ça fait 6 sports classés entre guillemets en, en trois, euh, en trois catégories. Voilà, escalade, VTT, tennis, tir à l'arc, football et handball. Pour éviter les conflits, on tire au hasard. Voilà. Et on a Arnaud et Véronique, qui sont frères et qui ne veulent pas pratiquer le même sport. Et ils se demandent la probabilité qu'ils ont d'être dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il y en ait un qui prenne tennis et l'autre tire à l'arc, il y en ait un qui prenne foot et l'autre handball, par exemple, lorsqu'ils tirent au sort. Donc en premier, on a donc les animateurs qui écrivent la lettre de chaque sport différente sur différents papiers. Et donc ils ont donc 6 papiers avec voilà T, A, F pour football et H pour handball. Voilà. Et on tire au sort, plom 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 plom. Sauf que il tire au sort, Véronique tire au sort, mais Arnaud il tire ou il tape dans les 5 papiers qui restent. C'est-à-dire que si elle prend tennis, Arnaud lui il a plus que E, V, A, F et H. Voilà. Si Véronique prend foot, voilà, Arnaud, lui, il a le choix entre handball, tir à l'arc, tennis, etc., etc., etc. Justifie qu'il existe 30 possibilités différentes pour répartir Véronique et Arnaud. Alors, regardons bien. On va prendre un exemple. Si Véronique prend le A, le tir à l'arc, Arnaud, lui, peut prendre le E, par exemple. Ça, c'est un petit un essai. Combien il y a de combinaisons, entre guillemets, comme ça, qu'on peut faire? Et ben, c'est assez facile, hein. Pour le premier choix, Véronique, elle a 6 choix. Et pour le deuxième choix qui est ici, Arnaud, lui, il a 5 choix. Mais il a 5 choix à chaque fois. Pour chacun des 6 choix de Véronique, il a, lui, 5 choix. Ce qui fait donc 30 possibilités en tout. Voilà. Alors, on pourrait visualiser ça un tout petit peu différemment. Véronique, elle a 6 choix. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec V, E, T, A, F, H. J'ai inversé les deux, hein, c'est pas bien grave. Et pour chacun de ces choix, Arnaud, lui, il en a 5. Donc il faudrait dessiner un arbre comme celui-ci. Voilà, avec, bah là, c'est le VTT qui a été pris, il reste donc l'escalade, le tennis, le tir à l'arc, etc., etc. Et ça, pour chacun des 6 choix qu'a fait Véronique. Donc à chaque fois, on se retrouve avec, pour chacun des 6 choix, 5 choix pour Arnaud, ce qui fait en tout 30 possibilités. Alors on peut commencer à les énumérer, hein. Par exemple, on peut mettre EV, on peut mettre ET, on peut mettre EA, on peut mettre EF, on peut mettre EH, etc., etc., etc. Ça, c'était le petit A. Et le petit P, on estime que la possibilité Véronique fait du football et Arnaud fait de l'escalade est identique au reste. Arnaud fait du football et Véronique fait de l'escalade. Alors pourquoi? Parce que c'est la même paire F et E, et que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette paire, elle fait partie de la même catégorie. Ok. Donc que ça soit Véronique qui fasse du football et Arnaud de l'escalade, c'est la même chose, entre guillemets, que Arnaud fasse du football et Véronique de l'escalade. Donc on peut, entre guillemets, intervertir les deux. Parmi les 30 possibilités, énumérer les 15 paires de possibilités qui correspondent à ça. Et oui, si j'ai 30 possibilités en tout, il y a des possibilités qui vont, entre guillemets, être les mêmes. Le fait que la possibilité FE, par exemple, c'est la même que la EF. Donc, vous voyez, la FE, on la retrouve ici. Donc là, j'ai déjà fait les 5 possibilités avec
qui commençaient par E. Donc je vais continuer. Je vais faire les 5 possibilités qui commencent par A. Alors je vais pas mettre les accolades, sinon ça va être un peu long. Voilà. On va faire les 5 possibilités qui commencent cette fois-ci par A. Alors les 5 possibilités qui commencent par A, c'est pas par A, par V, on va faire un après l'autre. On va commencer par V. Est-ce que je fais VE? Bah non, VE, je l'ai déjà cité. Ok, je peux pas faire VV parce que VV, ça veut dire qu'ils auraient pris le même ticket et ça, c'est pas possible. Ils n'ont pas pu prendre le même sport. Donc j'ai EV qui est déjà pris. Alors VE, c'est pas possible. VV, c'est pas possible. Donc on va faire VT, VA, VF, VH. VT, VA, VF et VH. Voilà. Pareil. Et de la même manière, on va pouvoir noter TA, TF, TH. Donc TA, qui n'est pas la même qu'ici. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? 1, 2, 3, 4. TA, TF, TH. TA, TF et TH. Et oui, à chaque fois, entre guillemets, on perd une possibilité. On ne perd pas une possibilité, c'est simplement qu'il n'y a pas besoin de citer les autres, vu qu'elles ont déjà été citées avant. Et donc, il me reste plus que AF et H. AF et AH. Et la dernière possibilité, c'est FH. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 15. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ça me fait 3 et 3, 6, 10 et 5, 15. On est bon. On a bien nos 15 possibilités. Alors, je devrais mettre des accolades, mais bon. Parmi les 15 paires, quelles sont celles qui indiquent que Véronique et Arnaud vont pratiquer vont être dans la même catégorie? Bon, et bien, il n'y a qu'à regarder. Chaque fois, je vois EV, TA et FH. EV, TA et FH, c'est où? EV, ici. TA, ici. Et FH, ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va regarder. VT, VA, VF, VH, c'est pas possible. TF non plus. AF, ça n'a pas l'air. AH, encore moins. J'en ai plus que 3. Hein. EV et pas VE, parce que VE, à la rigueur, il a déjà été cité, il est là. TA, on est bon aussi. Et FH, il est bon. Donc il y a les 3 paires qui sont dessus. Alors, parmi les 15 paires, quelles sont celles qui indiquent que Véronique vont pratiquer le même sport, un sport de la même catégorie? EV, TA, MH. Donc il y a 3 paires. 3 paires qui vont bien. Qui mettent Véronique et Arnaud dans la même catégorie. Dans la même 4. On est bon. Et ces 3 paires, c'est les suivantes. EV, TA et FH. Voilà, et là, je peux mettre mes accolades, il n'y en a pas beaucoup. On est bon. Et voilà pour le C. Et le D, donc, il faut calculer qu'il soit dans la même catégorie. Alors, cette probabilité, moi, je vais l'appeler P, à la rigueur. Et bien, il y a 3 cas qui vont bien. 1, 2, 3. Sur combien de cas en tout? Bah, 15. Ça fait 3 sur 15. Ça veut dire qu'ils ont donc une chance sur 5 de tomber dans la même catégorie. Voilà. Ah, il faudrait faire tous les cas, les 30 cas. On verra qu'il y a 6 cas qui marchent bien. 6 sur 30, c'est la même chose que 3 sur 15, etc., etc., etc. Voilà pour le grand 1. Maintenant, on va commencer le grand 2, qui aborde le sujet un tout petit peu différemment. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est un tout petit peu différent. Le matin, les animateurs ne mettent pas le nom, mais ils mettent plutôt les paires, les catégories. La catégorie 1, 2, 3. Donc ils sont avec des tickets 1, 2 et 3. Et Véronique choisit un papier au hasard et le repose. Il y a remise. Ça veut dire cette fois-ci, si elle tire le 3, eh ben Arnaud peut bien retirer le 3 derrière vu qu'elle repose le papier. C'est un tirage avec remise, on appelle ça. Et justifier à l'aide d'un démontrement qu'il existe 9 possibilités différentes de répartir Arnaud et Véronique. Arnaud peut ainsi choisir le papier au hasard parmi les 3 autres, blablabla. Alors regardez bien, maintenant on va faire un arbre, mais vu que c'est par 3, ça va être plus facile à faire. Donc il y a bien 3 possibilités pour ici, et pour chacune de ces 3 possibilités, il n'y en a pas 5 de choix, il y en a bien 3 aussi. Donc il y a bien 3 choix ici, et il y a bien 3 choix ici. Alors, ils nous ont dit avec un arbre. Okay, donc on va faire ça avec un arbre. On est bête et discipliné. Donc regardez bien. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2,
2 et 3. Donc il y a bien 3 possibilités pour celui-là, 3 possibilités ici, 3 possibilités ici, voilà, et là, voilà. Donc Véronique, elle va tirer comme papier 1, 2 ou 3. Si elle tire 1, Arnaud il peut tirer 1, 2 ou 3. Si elle tire 2, Arnaud il peut tirer 1, 2 ou 3. Si elle tire 3, elle peut tirer 1, 2 ou 3. Et là, regardez bien, donc ça nous fait 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Et 3, 1, 3, 2, 3, 3. Alors, il faudrait que je mette des points-virgules à chaque fois, etc., etc., etc. Je vais juste mettre des tirets. C'est des tirets, hein, c'est pas des moins. Hein. C'est juste pour dire que, voilà, ils sont reliés l'un avec l'autre. Donc, maintenant, ils appellent ça un couple. Ils disent que ça, c'est le couple 1-1, ça, c'est le couple 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a beau faire les comptes dans tous les sens, on tombe toujours sur la même valeur. 3 choix pour le premier, 3 choix pour le deuxième. Et là, c'est pas interverti, c'est pas, on peut pas l'intervertir. Parce que justement, on s'intéresse aux couples où ils sont dans la même catégorie. Donc, ça veut dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Écrire tous les couples possibles. Parmi tous ces couples, alors écrire tous les couples possibles, c'est fait, c'est le petit b. Parmi tous ces couples, quels sont ceux qui indiquent que Véronique et Arnaud pratiquent un sport dans la même catégorie? Eh ben, ils sont 3. Il y a 9 possibilités. Et 9 possibilités sur 3, 3 sur 9, ça fait donc, ici dans notre cas, 3 sur 9, ça fait donc 1 tiers. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part? Non, apparemment pas. Et puis voilà, pour cette petite activité. On peut se poser la question de savoir pourquoi on ne trouve pas la même. Ça, c'est une question que peut se poser. Là, on trouve un tiers. Voilà. Et de l'autre côté, on trouve donc un cinquième. Alors, pourquoi il y a une différence entre les deux? Bah, c'est facile. Dans un premier temps, l'expérience aléatoire, c'était de dire un nombre entre 1 et 3 avec remise. Tandis que dans l'autre, c'était de choisir sans remise deux cartes. Donc là, c'était tirer deux cartes, deux fois le tirage avec remise entre trois éléments. Tandis que dans l'expérience auparavant, c'était faire deux tirages sans remise entre 6 éléments. C'est pour ça qu'on n'obtient pas la même probabilité. Bien sûr que c'est un peu contre-intuitif de dire que la probabilité qu'ils pratiquent un même store dans la même catégorie devrait être identique là et là. Là et ici, sauf que c'est pas du tout la même expérience. Ouais, ici, c'est une expérience où il n'y a pas de remise et il y a 6 papiers. Là, c'est une expérience où il y a 3 papiers et il y a remise. Donc forcément, le tirage va être un peu différent. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.